Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous dire la puissance spirituelle des élus et son effet sur les autres. Je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ça. La grandeur cachée dans votre âme. Avez-vous remarqué que votre simple présence peut provoquer des réactions imprévues? Parfois, sans même parler, vous ressentez les regards pesés, oscillant entre admiration et malaise. Pourquoi? Parce que vous portez une lumière que d'autres ne peuvent ignorer. Une lumière qui ne vient pas de l'apparence, mais de votre essence même, façonnée par une sincère connexion avec Allah. Un rappel divin. Allah, dans sa sagesse infinie, nous guide avec ces mots. Et si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore davantage. Sourate Ibrahim 14:7. Votre gratitude et votre humilité deviennent des catalyseurs de bénédiction. Chaque remerciement adressé à Allah augmente non seulement vos bienfaits, mais amplifie aussi votre lumière intérieure. Les élus, ces âmes rares, sont ceux qui vivent dans cette reconnaissance constante, et cela ne passe pas inaperçu. L'effet miroir de votre présence. Mais pourquoi votre authenticité suscite-t-elle parfois du malaise chez les autres? Imaginez une lumière vive éclairant une pièce sombre. Elle révèle ce qui était caché, les failles, les potentiels non exploités. De la même manière, votre personnalité rappelle à ceux qui vous entourent ce qu'ils pourraient être, ce qu'ils pourraient accomplir, s'ils acceptaient de se reconnecter à leur propre grandeur. Pour certains, cela inspire. Pour d'autres, cela dérange. Et pourtant, ce n'est pas votre intention. Vous ne cherchez pas à vous imposer, mais à vivre pleinement selon les principes d'Allah. Votre grandeur réside dans votre humilité. Une leçon d'humilité du prophète, paix soit sur lui. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, est l'exemple parfait de cette grandeur cachée. Un jour, un homme est entré dans sa présence et s'est mis à trembler. Devant cette réaction, le prophète, avec sa sagesse infinie, a calmé cet homme par ces paroles. « Calme-toi, je ne suis qu'un fils de femme qui mangeait du pain sec. » Ce simple geste reflète une vérité profonde. La véritable grandeur ne cherche pas à intimider, mais à apaiser. Par son humilité, le prophète a montré que l'élite spirituelle ne repose pas sur l'arrogance ou le pouvoir, mais sur la simplicité et l'amour d'Allah. Un moment de réflexion pour vous. Dans votre vie, vous sentez peut-être ce même mélange d'admiration et d'inconfort chez les autres. Mais la vraie question est, que faites-vous de cette puissance silencieuse? L'utilisez-vous pour inspirer ceux qui vous entourent? Ou laissez-vous cette lumière devenir une source d'intimidation involontaire? Un appel à l'introspection. Regardez-vous dans le miroir, pas celui qui reflète votre apparence, mais celui qui révèle votre âme. Êtes-vous en paix avec l'impact que vous avez sur les autres? Votre personnalité, nourrie par la foi et la sincérité, est un cadeau, mais aussi une responsabilité. Car chaque lumière qui éclaire a le devoir de guider et non de brûler. Votre grandeur n'est pas dans ce que vous possédez, ni dans ce que vous montrez, mais dans ce que vous êtes. Ce que vous incarnez est un témoignage vivant de votre relation avec Allah, et pour ceux qui croisent votre chemin, vous devenez une preuve vivante de ce qu'une âme dévouée peut accomplir. Verset pour méditer, Allah nous rappelle dans un autre verset. Nous vous avons élevés en degrés, certains au-dessus des autres, afin que vous soyez éprouvés dans ce qu'il vous a donné. Sourate Al-An'am 6:165. Votre lumière, votre présence, est une épreuve et une bénédiction. Embrassez-la avec gratitude et utilisez-la pour le bien. L'intimidation d'une âme lumineuse. La force silencieuse des élus d'Allah.
Il est fascinant de constater que la lumière des élus d'Allah, bien que douce et bienveillante, peut parfois paraître écrasante pour ceux qui se trouvent en leur présence. Pourquoi? Ce n'est pas une intimidation volontaire. C'est l'éclat de leur foi et la pureté de leurs intentions qui rendent leur personnalité si imposante. Un rappel apaisant dans le Coran, Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd 13.28. Ce verset révèle un profond secret. La paix intérieure née de la proximité avec Allah est une puissance que rien ni personne ne peut ignorer. Lorsque vous incarnez cette paix, vous projetez une force spirituelle qui agit comme un miroir, révélant les luttes intérieures de ceux qui vous entourent. L'effet miroir de votre lumière. Imaginez un lac paisible dont la surface réfléchit tout ce qui l'entoure. De la même manière, une âme lumineuse et tranquille agit comme un miroir spirituel. Ceux qui n'ont pas encore trouvé cet équilibre en eux-mêmes peuvent ressentir ce reflet comme une confrontation avec leur propre déséquilibre. Votre présence ne fait que mettre en lumière leur potentiel inexploité, et pour certains, cette confrontation peut être source de malaise ou de rejet. Mais souvenez-vous, cela ne diminue en rien la beauté de votre lumière. Au contraire, elle met en évidence l'impact profond que votre foi peut avoir. L'exemple d'Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, une histoire inspirante illustre parfaitement cette notion. Avant sa conversion à l'islam, Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, était un adversaire redoutable. Sa détermination et sa force faisaient trembler même les plus courageux. Mais le jour où son cœur fut touché par les paroles d'Allah, il se transforma en un pilier de foi et de justice. Sa foi devint si puissante qu'elle intimidait même les ennemis les plus farouches. Ce n'était pas sa stature physique ou sa voix forte qui imposaient le respect, mais la sérénité et la certitude inébranlable qu'il dégageait. Il nous rappelle que la lumière d'un croyant peut transformer les cœurs, même ceux qui semblent les plus éloignés. Transformer l'intimidation en inspiration. Vous aussi, vous portez une lumière qui peut parfois sembler écrasante pour ceux qui vous entourent. Mais cette lumière a un but. Élever, guider et inspirer. La vraie question est, comment utilisez-vous cette force? Avec humilité, rappelez-vous que votre lumière est un cadeau d'Allah. Utilisez-la pour tendre la main à ceux qui vacillent dans l'obscurité, plutôt que pour renforcer leur sentiment d'insécurité. Avec bienveillance. Quand vous sentez que votre présence intimide, soyez celui qui rassure. Offrez un sourire, un mot apaisant ou un geste d'encouragement. Vous êtes un pont entre leur déséquilibre et la paix intérieure qu'ils recherchent. Avec constance. Soyez une source stable de lumière et d'inspiration, même face à l'opposition. Ce n'est pas toujours facile, mais chaque interaction peut semer une graine de transformation dans le cœur de ceux qui vous entourent. Un appel à l'introspection. Pensez à une personne qui, par sa présence, vous a inspiré à devenir meilleur. Était-ce leur douceur, leur sagesse ou leur foi qui vous a marqué? Maintenant, demandez-vous, qui pourriez-vous inspirer aujourd'hui, simplement en étant vous-même? Un verset pour méditer, Allah nous rappelle. Et ne détourne pas ton visage des gens par orgueil, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sourate Luqman 13:6 Opts Presets. Cela montre que la véritable grandeur réside dans la modestie. Une âme lumineuse n'a pas besoin de s'imposer, elle rayonne naturellement. Votre rôle dans le monde. Vous n'êtes pas seulement une âme lumineuse, vous êtes un catalyseur de changement. Votre lumière peut allumer des flammes dans les cœurs, apporter de la clarté là où il y a de la confusion, et semer la paix là où il y a du chaos. Que cette responsabilité vous pousse à devenir un phare, et non un obstacle, pour ceux qui cherchent leur chemin. Le secret des élus d'Allah. Un mystère enveloppé de simplicité. Les élus d'Allah ne cherchent ni les projecteurs, ni l'admiration. Leur grandeur réside dans leur humilité et leur sincérité, des qualités rares qui émanent d'une profonde connexion à leur Créateur. Ils vivent en se souvenant que leur valeur n'est pas définie par les regards des hommes,
mais par la satisfaction d'Allah. Un rappel précieux du Coran, Allah dit « Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. » Sourate An-Nisa, 4.4.81. Ce verset nous rappelle que le véritable refuge, la vraie sécurité, se trouve dans notre reliance à Allah. C'est cette foi inébranlable qui rend les élus uniques. Leur force n'est pas visible à l'œil nu, mais elle est ressentie profondément par ceux qui croisent leur chemin. Une force invisible, mais palpable. Imaginez un arbre solidement enraciné dans la terre. Ses racines profondes le maintiennent debout face aux tempêtes, et ses branches offrent de l'ombre et des fruits à tous ceux qui en ont besoin. De la même manière, la connexion des élus à Allah agit comme ses racines. Elle les fortifie de l'intérieur tout en permettant à leur lumière de rayonner vers l'extérieur. Une pureté qui intrigue et inspire, cette reliance à Allah fait des élus des êtres à part. Leur présence peut déranger ceux qui sont consumés par l'orgueil ou l'hypocrisie, car leur lumière révèle les ombres dans le cœur des autres. Mais ces élus ne se laissent pas troubler par les jugements ou les incompréhensions. Ils savent que leur mission est de rester fidèles à Allah, non de plaire aux hommes. Une leçon du prophète, paix et bénédiction sur lui. Un jour, un compagnon demanda au prophète, paix et bénédiction sur lui. Qui sont les meilleurs parmi les gens? Le prophète répondit, celui dont le cœur est pur et la langue honnête. Ces mots simples révèlent une vérité profonde. La pureté du cœur et l'honnêteté de la langue sont les critères les plus élevés aux yeux d'Allah. Ceux qui cultivent ces qualités deviennent des phares dans un monde souvent obscurci par la duplicité et l'égoïsme. La lumière intérieure des élus. La pureté du cœur est un trésor. Elle ne s'acquiert pas par l'accumulation de richesses ou par des discours pompeux, mais par une intention sincère et une soumission totale à Allah. Les élus nourrissent cette pureté par la prière constante. Ils trouvent leur force dans le contact régulier avec leur Seigneur. Chaque prière est une opportunité de purifier leur âme et de renouveler leur engagement. Le rappel d'Allah. Leurs cœurs sont toujours habités par le souvenir d'Allah. Que ce soit dans le silence de la nuit ou dans les tumultes du jour, leur esprit reste ancré dans la gratitude et l'amour divin. L'action juste et désintéressée. Ils ne cherchent pas la reconnaissance dans leurs bonnes actions. Leur seule motivation est d'obtenir la satisfaction d'Allah. Une source de guidance pour les autres. Les élus ne s'isolent pas dans leur lumière. Au contraire, ils deviennent des phares pour ceux qui cherchent la vérité. Par leur exemple, ils montrent que l'on peut vivre avec intégrité, même dans un monde qui valorise souvent l'apparence sur la substance. Une question pour vous. Dans un monde qui semble parfois submergé par la superficialité, comment cultivez-vous votre propre lumière? Êtes-vous un exemple d'honnêteté et de pureté pour ceux qui vous entourent? Ou laissez-vous les distractions du monde atténuer votre éclat? Un appel à nourrir votre âme. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui nourrit votre cœur. Votre foi, vos prières, vos intentions sont les outils qui permettent de cultiver cette lumière. Soyez vigilants, car votre pureté est à la fois un cadeau et une responsabilité. Un verset pour méditer, Allah dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. » Sourate An-Nur, 24-35. Ce verset rappelle que toute lumière, toute guidance provient d'Allah. Si vous aspirez à être un phare pour les autres, il est essentiel de puiser dans cette lumière divine. Votre rôle dans le plan divin. Les élus ne se considèrent pas supérieurs aux autres. Ils voient leur lumière comme une responsabilité, une opportunité de guider, d'élever et d'inspirer. Leur humilité leur permet de rester proches d'Allah et accessibles au cœur sincère qui les entoure. Un défi à relever. Posez-vous cette question. Que puis-je faire aujourd'hui pour nourrir mon cœur de pureté et d'authenticité? Par cette introspection, vous vous rapprocherez d'Allah et deviendrez à votre tour un exemple vivant de sa lumière. L'épreuve de l'isolement. L'isolement, un test spirituel. Lorsque votre âme est illuminée par la lumière divine, il n'est pas rare de ressentir une forme d'isolement. Ce n'est pas que vous rejetez les autres ou qu'ils vous rejettent volontairement,
Mais la profondeur de votre foi et votre connexion avec Allah peuvent être difficilement comprises par ceux qui n'ont pas encore atteint ce degré de spiritualité. Ce sentiment d'isolement, bien qu'il puisse paraître pesant, est en réalité une opportunité unique que seuls les élus d'Allah expérimentent pleinement. Un rappel divin. Allah dit dans le Saint-Coran, « Endure donc avec patience. » Certes, la promesse d'Allah est vérité. Sourate Ar-Rum 30-60. Ce verset vous invite à voir dans votre solitude une épreuve qui exige patience et persévérance. Il vous rappelle également que tout ce qu'Allah promet, y compris le réconfort et les récompenses, se réalisera. Votre isolement n'est qu'une étape transitoire, un moment où vous êtes appelé à approfondir votre reliance à Allah et à raffermir votre foi. L'isolement comme un moment de purification. Dans la solitude, il n'y a ni distraction ni influences extérieures. Ce silence apparent devient une opportunité pour entendre les murmures de votre âme et vous reconnecter pleinement à Allah. L'épreuve de l'isolement, bien qu'elle puisse être douloureuse, est une forme de purification spirituelle. Elle permet de distinguer ce qui est essentiel de ce qui est superflu. Comme l'a dit Ibn Qayyim al-Jawziyya, l'isolement avec Allah est une lumière, tandis que la compagnie des gens est souvent une distraction. Votre éloignement des autres ne doit pas être vu comme un rejet, mais comme une invitation divine à cultiver une intimité profonde avec Allah. Une leçon de l'histoire du prophète Youssouf, que la paix soit sur lui. L'histoire de Youssouf, que la paix soit sur lui, est un exemple éloquent de l'épreuve de l'isolement. Jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, puis emprisonné injustement, il a traversé des périodes prolongées de solitude. Mais ces moments n'ont pas été inutiles. Dans le puits, il a appris à s'en remettre totalement à Allah. En tant qu'esclave, il a maintenu son intégrité et a cultivé sa patience. En prison, il a utilisé son isolement pour prêcher l'unicité d'Allah, renforçant ainsi sa foi et celle des autres. Cet isolement était en réalité une préparation. Lorsque Youssouf a été libéré, il était prêt à assumer une position de pouvoir, guidé par une foi inébranlable et une sagesse acquise dans les moments les plus sombres de sa vie. L'isolement aujourd'hui, un défi moderne. Dans notre monde moderne, l'isolement peut revêtir différentes formes. Vous pouvez ressentir une solitude spirituelle même au milieu d'une foule. Peut-être que vos croyances profondes et vos valeurs ne correspondent pas à celles de ceux qui vous entourent. Vous pourriez être moqué ou incompris pour votre attachement à la foi. Cependant, souvenez-vous que cette solitude n'est pas un signe de faiblesse, mais une opportunité offerte par Allah pour vous élever. C'est une période où vous êtes appelé à développer une relation plus profonde avec votre Créateur. Transformez la solitude en un atout spirituel. Voici comment utiliser vos moments d'isolement pour grandir spirituellement. Multipliez les invocations et les prières. L'isolement est un moment idéal pour intensifier vos actes d'adoration. Lorsque vous vous sentez seul, parlez à Allah. Faites des duas sincères et exprimez-lui vos doutes, vos espoirs et vos craintes. Apprendre et méditer sur le Coran. La solitude vous offre l'opportunité de plonger dans le Coran et de méditer sur ses enseignements. Les versets d'Allah sont une source inépuisable de guidance et de réconfort. Entreprendre une introspection sincère. Utilisez ce temps pour vous interroger sur votre relation avec Allah et sur vos intentions. Posez-vous des questions profondes. Suis-je en train de vivre ma vie pour Allah ou pour plaire aux autres? Développez des compétences spirituelles. L'isolement est un moment pour développer des pratiques comme la méditation sur les noms d'Allah, la gratitude et la patience. Ces compétences vous permettront de transformer les défis en opportunités, se préparer à la mission divine. Comme Youssouf, que la paix soit sur lui, considérez votre solitude comme une préparation. Allah pourrait vous préparer pour une mission plus grande, nécessitant un cœur pur et une foi solide. Une responsabilité envers les autres. Même dans l'isolement, vous avez un rôle à jouer envers ceux qui vous entourent. Votre foi et votre patience dans l'adversité peuvent inspirer les autres. Pensez à ceux qui cherchent une direction ou un exemple à suivre.
Par votre comportement et votre attitude, vous pouvez être un phare, même à distance. Désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Surat Az-Zumar 13-6 5-6. Dans vos moments de solitude, rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Allah est toujours avec vous, prêt à entendre vos appels et à vous guider vers sa lumière. Une question pour réfléchir. Que faites-vous de vos moments de solitude? Les utilisez-vous pour nourrir votre foi et vous rapprocher d'Allah, ou vous laissez-vous submerger par les distractions du monde? Un appel à l'action. Voyez votre isolement comme une opportunité précieuse. Prenez ce temps pour cultiver votre cœur, pour approfondir votre foi, et pour devenir un instrument de lumière dans ce monde. Ainsi, lorsque viendra le moment de sortir de cet isolement, vous serez prêt à remplir la mission qu'Allah a prévue pour vous. En fin de compte, l'épreuve de l'isolement est un rappel que vous êtes sous le regard bienveillant d'Allah. Transformez cette épreuve en une bénédiction, et vous verrez les fruits de votre patience et de votre dévotion éclore au moment parfait. La responsabilité des élus. Une mission sacrée. Être choisi par Allah est une faveur immense, mais c'est aussi une responsabilité qui transcende les désirs personnels. Les élus d'Allah deviennent des phares guidant les autres vers la lumière, et leurs vies doivent être des témoignages vivants de la foi, de l'intégrité et de la compassion. Chaque geste, chaque mot prononcé devient une opportunité de propager le bien et de rappeler la grandeur d'Allah. Un rappel divin, Allah dit dans le Coran, et incite les croyants à l'action. Peut-être Allah arrêtera-t-il la violence des infidèles. Et Allah est plus redoutable en puissance et plus terrible en punition. Surat An-Nisa 4-4-84. Ce verset souligne l'importance de l'action et de la responsabilité. Être élu implique d'encourager les autres à agir pour le bien, à se rapprocher d'Allah et à se détourner des voies qui mènent à l'égarement. C'est une responsabilité collective, mais aussi individuelle, de vivre selon les enseignements divins. Une lumière qui brille à travers les actions. Les élus d'Allah se distinguent non par leurs paroles, mais par leurs actions. Leur vie témoigne de leur foi, la justice dans leurs décisions. Ils cherchent à agir équitablement, peu importe les circonstances. L'humilité dans leur succès. Ils reconnaissent qu'ils ne sont que des instruments dans les plans d'Allah. La patience dans l'adversité. Ils acceptent les épreuves comme un moyen de purification et de proximité avec Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est l'exemple ultime de cette responsabilité. Sa vie entière a été consacrée à appeler à Allah, à défendre les opprimés, et à montrer par son comportement ce que signifie être un serviteur sincère du Créateur. Une histoire inspirante. Une fois, un homme est venu voir le prophète Muhammad, paix soit sur lui, pour lui demander « Qui mérite le plus mon attention et mon respect ?» Le prophète a répondu « Ta mère ». L'homme a demandé « Et ensuite ?» Le prophète a répété « Ta mère ». Et une troisième fois, il a dit « Ta mère ». Puis enfin « Ton père ». Ce hadith montre que même dans les relations personnelles, un élu d'Allah doit être conscient de ses devoirs envers les autres. Respecter, honorer et servir les membres de sa famille fait partie des responsabilités de ceux qui aspirent à plaire à Allah. Être vigilant face à ses propres faiblesses. Porteur la lumière d'Allah ne signifie pas être parfait ou infaillible. Les élus, comme tout être humain, sont confrontés à leurs propres faiblesses. Cependant, ce qui les distingue, c'est leur vigilance. Ils sont constamment en état de réflexion, de repentance et d'amélioration. Voici quelques qualités essentielles à cultiver. L'introspection constante. Prenez le temps de réfléchir à vos intentions et à vos actions. Agissez-vous pour plaire à Allah ou pour rechercher l'approbation des autres? La repentance sincère. Chaque fois que vous vous égarez, revenez immédiatement à Allah. Rappelez-vous que l'une des qualités des élus est leur capacité à se tourner rapidement vers leur Seigneur en cas d'erreur. La quête de savoir. Les élus ne cessent jamais d'apprendre et de se rapprocher d'Allah à travers la connaissance, car celle-ci leur permet de guider les autres avec sagesse. La responsabilité envers la communauté. Être élu par Allah
ne signifie pas vivre isolé du monde. Au contraire, cela implique de jouer un rôle actif dans la communauté, en aidant les nécessiteux, en éduquant les ignorants et en inspirant les autres par l'exemple. Soutenir les faibles. Les élus se tiennent aux côtés de ceux qui souffrent, leur apportant réconfort et aide. Appelés à l'unicité d'Allah, par leurs actions et leurs paroles, ils rappellent aux autres l'importance de la foi et de la soumission à Allah. Faire preuve de miséricorde. Ils traitent les autres avec douceur et bienveillance, même lorsque ceux-ci les offensent. Une réflexion personnelle. Votre responsabilité en tant qu'élu d'Allah est immense, mais elle est aussi un honneur. Comment utilisez-vous votre position pour inciter les autres à se rapprocher d'Allah? Votre vie reflète-t-elle les valeurs que vous prônez? Prenez le temps de méditer sur ces questions et de vous aligner sur les enseignements divins. Un appel à l'action. Soyez une source d'inspiration. Laissez vos actions parler plus fort que vos mots. Montrez par votre comportement ce que signifie être un serviteur sincère d'Allah. Encouragez les autres au bien. Que vos paroles et vos actes rappellent aux gens leur lien avec Allah et les motivent à devenir meilleurs. Gardez vos intentions pures. Agissez uniquement pour plaire à Allah, sans chercher la reconnaissance ou les éloges des hommes. Un verset pour conclure cette réflexion. Et faites le bien. Certes, Allah aime les bienfaisants. Surat al-Baqarah, 295. En fin de compte, la responsabilité des élus d'Allah est un mélange d'humilité, d'action et de dévotion. En vivant selon ces principes, vous devenez un reflet de la lumière divine et un guide pour ceux qui cherchent la vérité. Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'il nous guide à aider avec sincérité et discernement, et qu'il fasse de nos actions des ponts qui mènent à sa miséricorde. Amina. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.